bienvenue. Aujourd'hui on va faire un tag. Pourquoi? Parce que les tags ça permet quand même d'apprendre à se connaître. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Katou Tarot, je vous mets le lien en barre d'infos. Et j'ai adoré l'écouter. J'ai adoré, pourtant je suis pas branchée tag, des fois je trouve ça trop long ou autre. Et pourtant Katou Tarot a fait une vidéo assez longue, mais trop bien, vraiment. Donc le tag en fait, c'est même un hashtag, c'est Get to know your witches. Donc on va parler... Voilà, j'ai tout noté, parce que si je note pas, hein, voilà. On est parti? Ça t'intéresse? Sinon, à bientôt. La première question, je vous l'écris également en barre, c'est Does your sun sign portray you correctly? If not, do your planetary signs. Donc, en gros, est-ce que ton signe solaire te représente bien? Et sinon, est-ce que les autres signes le font? Alors, je suis Gémeaux, donc c'était ma saison, voilà. Et oui, le Gémeaux me représente pas mal sur la curiosité intellectuelle et sur la communication, ça c'est sûr. Après, un petit côté impulsif aussi. Par contre, j'ai pas le côté faux que peuvent avoir certains Gémeaux. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, pour moi, être Gémeaux, c'est accepté depuis quelques années seulement, puisqu'en fait, toute mon enfance, on m'a répété que le Gémeaux était un signe horrible et que de toute façon, il avait deux faces et qu'il changerait tout le temps. Et dès que je passais du rire aux larmes, c'était forcément « Ah, ça, c'est le Gémeaux hein. ». Bon, en réalité, je suis bipolaire, mais bref. Voilà. Mais ouais, c'est un signe que j'ai eu du mal à accepter parce qu'on me disait tout le temps « Mais c'est pas bon comme signe, c'est pas cool, les Gémeaux, ils sont fourbes, les Gémeaux, ils sont ceci. » Finalement, maintenant, je l'aime bien, moi, mon côté Gémeaux. J'ai pas mal de mon signe lunaire qui est le poisson, enfin les poissons. Oui, ouais, j'ai beaucoup du poisson, l'hypersensibilité, la créativité, le besoin d'être seule, enfin voilà, ce genre de choses. Je suis aussi intuitive, rêveuse, tout ça. Et par contre, mon ascendant, pardon, est le lion. Et là, je dois avouer que je m'en étais pas rendu compte avant de le savoir. Pourtant, en effet, il y a des situations dans lesquelles je suis vraiment capable d'être le lion. J'ai travaillé dans le commerce, quand il fallait faire du chiffre, je pouvais être le lion. Voilà, par exemple. Voilà pour la première question. Alors il faut que je te précise quelque chose avant de continuer, notamment sur la question 2, c'est que tu vas voir que de l'authentique, c'est-à-dire que je ne vais pas inventer des choses juste pour faire « ouah, trop sorcière ». Non, ça va pas être ça. Avec moi, ça sera de l'authenticité, du naturel. Bon là, je suis hyper maquillée et tout, parce que ça fait partie de moi aussi, j'étais maquilleuse avant, mais voilà, t'auras de l'authentique, t'auras des vidéos pardon, où tu me verras dans des états. Je fais un minimum d'efforts. Tu pourras peut-être voir aussi parfois des chats passer, d'ailleurs il y en a un juste là, on sait jamais. Mais je parle trop, enchaînons sur la question 2. Alors la question 2, c'est quelle chanson vous apporte les vibes les plus magiques? Alors là j'étais un peu embêtée dans le sens où je n'écoute pas vraiment de musique de type païenne ou ce genre de choses, ou viking, tout ça. Moi je suis un peu plus dans le métal, même ouais, rock métal. Bon après il y a du rock metal viking et tout, hein. Bon voilà. Du coup j'ai quand même une chanson que j'adore écouter pour les sabbats, c'est We All Come From The Goddess. Je pourrais même plus vous dire le nom de l'artiste, mais c'est sur Spotify, vous le trouvez tout de suite. J'aime énormément cette chanson, vraiment. Sinon je vais écouter beaucoup de Chelsea Wolfe quand je veux cette vibe, ou de Anna von Hauswolf, je vous mettrai les liens aussi, toujours pour ça. Et sinon, ouais, beaucoup de sinon. Et mon artiste préféré de tous les temps, c'est Daniel Johns, qui était donc le leader de Silverchair. C'est un groupe qui est arrêté depuis des années maintenant, et il a fait d'autres projets depuis, dont un projet solo qui s'appelle Talk. Et la chanson qui me met vraiment des putains de vibes, c'est Preach, puisque c'est vraiment un côté... on sent le côté seconde chance, le côté résilience. Voilà. Question 3. Tu veux participer, Sushi, visiblement? Non. Alors, on me demande quel guide, déité ou ancêtre pardon, est le plus sarcastique avec moi. Ou, si j'en ai pas, lequel jeu de tarot ou de cartes, quoi, enfin d'oracle. J'ai commencé une initiation égyptienne il y a un peu plus d'un... Non, il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois.
Un mois, ouais. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs déités au cœur même de cette aventure, notamment Anubis. Alors, je ne connaissais rien d'Anubis, et je l'adore. Il peut être mais cynique et sarcastique, en tout cas avec moi. Il va me maçonner des vérités que j'ai pas forcément envie d'entendre, mais tant pis, elles sont là. Il y a aussi Isis qui se présente régulièrement à moi, mais elle, c'est dans un cadre. Alors c'est marrant parce que c'est un cadre très froid et à la fois maternant. Voilà, Isis, elle a une énergie féminine très particulière. Mais Anubis, il est à la fois drôle et froid. Ça, c'est fascinant. J'adore le rencontrer. Question 4. Quelle est ma plus grosse bêtise de sorcière ou ma mauvaise interprétation? Et bien là, en fait, je vais retourner à mon adolescence quand j'apprenais les cartes, le pendule, etc. Et que je m'échinais à tirer 10 fois les mêmes cartes dans l'espoir d'avoir la réponse, enfin 10 fois avec la même question, pardon, dans l'espoir d'avoir la réponse que je voulais. Donc autant dire que je ne respectais absolument pas les cartes et que mon mental était beaucoup trop présent. Mais je pense que c'est une erreur que tous les pratiquants de cartomancie, enfin de divination quelconque, euh, ou même d'intuitif, parce que même quand on est dans l'intuitif, on a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Voilà. Et je pense qu'on a tous fait cette erreur et que finalement c'est super formateur parce que ça nous met une claque. Je prends un exemple. Vous êtes ado et vous dites est-ce que je vais sortir avec un tel? Désolée. Et puis en fait les cartes, vous allez vous arranger pour qu'elles vous donnent une réponse positive, même si en fait pas du tout. Et puis finalement vous allez voir le temps qui passe, vous allez même vous priver de votre libre arbitre parce que vous vous dites bah si je sors avec lui ça veut dire qu'il va venir vers moi. Vous voyez? Et en fait il se passe rien. Et puis après vous pouvez vous retrouver 20 ans après avec des regrets. Ou pas. Voilà. Donc pour moi voilà, l'erreur c'est une erreur commune, mais c'était vraiment la plus grosse erreur. Il y a aussi eu le fait de faire confiance à un mage noir qui n'était pas très clair avec lui-même et avec sa propre pratique. Mais ça m'a appris énormément de choses aussi. Je vais citer les oracles d'Isa. Dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Voilà. On me demande après en question 5 si j'aimerais écrire un livre sur ma sorcellerie, ma spiritualité et pourquoi. Et voilà. Alors je suis passionnée de lecture et d'écriture. J'ai un roman en cours qui n'avance pas, mais ça on va y passer. Hein, voilà. Et oui, j'aimerais écrire un livre sur la spiritualité, la sorcellerie. Par contre, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un projet que je mûris et qui ça sert à rien d'en parler tant que j'ai rien commencé. J'ai plein d'idées, maintenant il faut les assembler. Et ouais, j'aimerais beaucoup le faire pour pouvoir vraiment partager, pour pouvoir sans prétention guider et pour pouvoir apporter un point de vue parce que chacun a son, et là aussi je cite les oracles d'Isa, chacun a son point de vue, chacun a son cadre de référence et je pense que tout est bon à étudier, à prendre. On prend dans chaque théorie, dans chaque pratique et puis on fabrique un peu la sienne. Alors attention, il y a des règles élémentaires et je ne vais pas contre ces règles élémentaires. Je dis juste, voilà, apporter quelque chose de plus, de moins, j'en sais rien. Voilà. La question 6. Si quelqu'un voulait m'invoquer dans un cercle, summon, je ne sais plus le mot français, je suis désolée. Quels sont les 5 items dont ils auraient besoin? Alors déjà, de manière générale, s'ils n'ont pas un hôtel aux 4 éléments, je vais avoir du mal à m'y retrouver. Mais sinon, les 5 items à avoir, eh bien déjà, il y a le coquillage. Moi, ça me représente énormément. S'il n'y a pas coquillage, s'il n'y a pas la mer, c'est mort. Voilà. Un oracle ou un tarot à me faire découvrir qui me donnerait l'envie de venir voir. Pourquoi pas également un verre de vin, mais du bon et du rouge seulement. Et puis moi j'aime bien les grimoires, donc voilà, s'il y a dans le grimoire de la personne une invocation à mon nom, avec pourquoi pas un dessin qui me représente ou qui représente le coquillage fétiche, ce genre de choses, là je pense que oui, je peux venir. Sinon je voulais aussi revenir sur la question d'avant parce que j'ai oublié de vous dire un truc. En fait, ce que j'aimerais écrire, entre autres, c'est comment partir de l'ombre pour aller vers sa lumière et comment repartir de la lumière pour étudier ses ombres et les accepter. Parce que c'est exactement mon parcours. Et je ne vais pas en dire plus ici parce que je ne suis pas là pour détailler, mais il faut vraiment comprendre
que l'ombre et la lumière sont liées et que sans l'un, il n'y a pas l'autre. Voilà pour cet aparté. Si j'étais un fantôme, quelle place est-ce que j'irais hanter? La maison de mon regretté oncle, ainsi que la plage qui était à 300 mètres de cette maison, la plage de toute ma vie. Je l'ai déjà publié sur Instagram il y a un bon moment. Et la maison parce que je suis sûre, et ouais, j'en suis certaine même, qu'il est dans son allée en train de regarder ses fleurs et se demander quel temps il va faire demain. Que son chien qui est mort il y a quelques jours l'a rejoint et que maintenant elle est là-bas elle aussi. Et puis il y aurait la maison de ma tante qui est la maison juste à côté en fait et qui a été vendue aussi. Et là viendrait mon cousin qui est mort il n'y a pas très longtemps et ma tante également. Voilà, puis mes grands-parents se sentiraient bien ici et voilà. Voilà ce que j'aimerais hanter, mais dans le bon sens, hanter avec bienveillance, les regarder, être un peu nostalgique. C'est toute mon enfance, mais pour moi c'est aussi toute ma vie. Voilà. C'est un peu plombant. Quelle est la façon la plus rigolote dont quelqu'un ait pu réagir en sachant que tu es une sorcière? Eh bien en général on ne nous prend pas au sérieux. Ou alors on parle de sacrifices animaux, et je suis végane, alors imaginez les boutades. Mais surtout ce qui m'a fait le plus rire, ça a été le comme ma sorcière bien aimée, faut que tu bouges le nez. Et c'était sérieux. Ce n'était pas comment dire, ça n'était pas du second degré. La personne était très sérieuse. Voilà. Est-ce que j'ai des superstitions? Non, mais j'ai des tocs. Croyez-moi, l'un ou l'autre, je pense que ça s'équivaut pas mal. Non, j'ai pas vraiment de superstition. J'ai un chat noir, je suis née un 13, voilà, parce qu'on peut déjà en éliminer certaines. Ça me dérange pas d'ouvrir un parapluie dans une maison, ça me dérange pas de passer sous une échelle, enfin, il y en a plein d'autres, hein. Donc non, pas de superstition. Si je pouvais posséder n'importe quel pouvoir, enfin n'importe quelle fantaisie magique, donc de la magie de fantaisie, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je pense que je voudrais pouvoir rejoindre le royaume des eaux, pouvoir vivre sous l'eau et découvrir toutes les merveilles cachées dans l'océan. Alors malheureusement, aussi la pollution, c'est un sujet qui me révolte, qui me fait mal, qui me fait très mal. Mais voilà, je choisirais quand même d'aller dans les océans, peut-être qu'il y a des choses à sauver, peut-être qu'il y a des choses à découvrir, des choses à rebâtir, je ne sais pas, mais oui, j'aimerais vivre sous l'eau. Pas forcément avec une queue de sirène et tout, même si ça facilite quand même les déplacements. Mais voilà, je voudrais pouvoir aller sous l'eau quand j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a quel est l'objet au hasard sur mon totem, mon altar, mon hôtel? Eh bien, j'ai toujours le totem de Pandora. Je vous le mettrai, j'aurai une petite coupure pour vous le mettre en photo parce que je n'ai pas pensé à le prendre avec moi. J'ai également souvent des bougies, alors soit piliers, soit les chandelles, hein, vraiment, voilà. Et puis j'ai toujours coquillage, mais bon, j'en ai déjà parlé. Voilà. Alors, si l'un de tes youtubeurs que tu regardes était un génie et pouvait t'offrir, pour exaucer 3 de tes vœux grâce à leur pouvoir, qui serait-il et quels seraient ses vœux? Alors j'ai copié sur Katou, j'ai pris 3 youtubeurs différents. Je regarde vraiment très peu de youtubeurs. En tout cas en dehors du milieu ésotérique, on va dire. Donc ça serait Célia Méléville ou Mélesville, je sais pas, je m'excuse, pour sa générosité, sa douceur et surtout son talent pour créer des oracles dessinés. Voilà, je voudrais qu'elle m'accorde un talent, alors pas le même qu'elle, évidemment, je ne vais pas faire concurrence, mais qu'elle m'accorde un talent créatif de ce type-là, parce que c'est franchement magique. Ensuite, j'ai mis les oracles d'Isa. Ah désolée, je la cite plein de fois. Pour sa bienveillance, sa transmission, ce qu'elle nous transmet, pour son intuition, et pour être toujours à la recherche du plus juste, et sans jugement. Voilà, je voudrais avoir tout ça. Et puis, la dernière, vous ne la connaîtrez peut-être pas forcément, puisqu'elle n'est pas du tout sur la sphère
ésotérique, bien qu'elle fût coach en développement personnel. Il s'agit de Laurence. Laurence était une amie très chère que je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de rencontrer dans IRL, hein, mais avec qui j'ai changé très 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 souvent en ligne. Laurence a été pour moi quelqu'un d'extrêmement inspirant. Elle m'a fait voir les choses différemment. Elle m'a connue au fin fond de mes ténèbres et elle a tendu une main très lumineuse pour m'y aider, sans jamais renier ses propres ténèbres. Et en fait, elle me manque bien sûr énormément et ce que j'aimerais qu'elle puisse me transmettre, Laurence, si tu passes, si tu entends ça, c'était son sourire constant et sa bonne humeur. Elle rigolait tout le temps, c'était un vrai soleil. Voilà. Donc voilà pour les 3 youtubeurs. Vous verrez, je fais beaucoup dans l'émotionnel, hein. J'ai l'ascendant, j'ai le signe lunaire poisson. Voilà. Si je pouvais devenir instantanément un expert dans n'importe quelle partie de ma pratique ou de ma spiritualité, qu'est-ce que ce serait? Je précise que je traduis en fait à chaque fois les questions, j'aurais dû les traduire avant, désolée. Eh bien, ce serait les runes, parce que les runes, c'est très complexe, très subtil, c'est fascinant, ça nécessite un apprentissage énorme, et cet apprentissage, indéniablement, il vous enrichit, mais d'une façon incroyable. Je les ai beaucoup étudiés il y a quelques années, je les ai un peu laissés de côté, parce que là, les runes, c'est un peu rentre dedans, faut être honnête, ça vous dit ce que vous ne voulez pas savoir, concrètement, mais c'est vraiment un enseignement qui est riche, fascinant, et si je pouvais avoir tout ce savoir, tout en continuant, vous savez, à apprendre quand même, je serais un expert, mais un expert, il peut toujours se dépasser, donc toujours continuer à apprendre des autres, à apprendre des différentes cultures, des cultures donc vikings, et voilà, ça serait les runes. 14e question. Quand tu mourras, que penses-tu qu'il va arriver à ton âme? Déjà, chose 100% claire, je n'ai absolument pas peur de la mort. Elle peut me faucher dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 10 ans, je m'en fiche. Je n'ai pas peur de ça. On est tous là pour vivre, on est tous là pour mourir. Personne n'y échappera. Je n'ai pas peur, je n'ai pas de moyen d'action sur ça, je n'ai pas de prise là-dessus, donc non, je n'ai pas peur. Bien sûr, il y a des façons de plus ou moins diminuer les risques de cancer, par exemple, ou ce genre de choses. Mais là, je parle vraiment de la mort, voilà, j'en ai pas peur. Et pour ce qui est donc de mon esprit, je suis vraiment dans la théorie de la réincarnation, et je pense donc que mon âme se réincarnera pour vivre une autre expérience, ou si j'ai pas fait le bon travail maintenant pour revivre certaines expériences, et puis voilà, je lui fais confiance, ça c'est que du charnel, c'est que l'enveloppe, c'est ce qui nous fait le plus souffrir en plus, l'âme elle souffre quand même à l'intérieur, mais elle s'enrichit. Et s'il n'y a rien après, c'est pas grave. Ou sinon, pourquoi pas revenir voir mes proches, comme je disais tout à l'heure, hanter. Voilà. Et la dernière question, oui. Où te vois-tu dans les prochaines... Enfin, où te vois-tu être dans ta spiritualité dans les 5 prochaines années? Révélation ou pas, installée professionnellement dans ce milieu. C'est ce qui m'appelle depuis des années, c'est ce que j'ai refoulé depuis très longtemps, et j'ai beau avoir eu des médiums qui me disaient mais non, tu fais fausse route, faut vraiment te diriger avec ton intuition, travailler dans la spiritualité, c'est fait pour toi. Je ne les écoutais pas. Voilà, vous savez, des fois on entend, mais on n'écoute pas. Donc oui, j'aimerais vraiment être installée professionnellement pour apporter de la lumière aux gens, vraiment de l'aide, de la lumière, de l'amour, de la bienveillance, bien évidemment. Guider les gens, les diriger un peu. J'aime pas trop le mot de coach, mais pourtant, voilà, c'est ça, coach de vie en quelque sorte. Et je me forme actuellement à plusieurs... je me forme et me reforme et continue de me former depuis toujours, mais je me forme à différents aspects. Voilà. J'espère également dans 5 ans pouvoir toujours autant apprendre sur la spiritualité, la magie, sur les autres, sur les cartes, sur tout. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre en permanence, qui a besoin de renouveler ses sujets d'apprentissage. Donc voilà, j'espère pouvoir toujours apprendre toute ma vie,
Moi, c'est mon souhait. C'est voilà, quand on me demande ce que je veux faire plus tard dans la vie, la première réponse, ça serait apprendre. Parce que pour moi, c'est ça le but de la vie. Et puis, je vous le cache pas, j'aimerais avoir créé un oracle, écrire un livre et pourquoi pas former, transmettre à mon tour quelque chose, même si 5 ans, ça me paraît peut-être un peu juste. À voir, ça dépend comment je me développe. Et puis, moi, j'ai le souhait également de pouvoir intervenir grâce à des soins énergétiques, ou pourquoi pas même du thème astral ou autre, en EHPAD, et apporter un petit moment de bien-être aux personnes âgées qui sont isolées et sans loisirs. Là, vous allez me dire, le thème astral, quand on est vieux, justement, on peut retrouver certains événements dans le ciel et leur remémorer des choses. On peut créer des cartes du ciel avec un moment précis. Donc voilà, j'aimerais leur apporter tout ça. Et puis pourquoi pas des sages paroles de leur guide, parce que ce n'est pas parce qu'on a 85 ans qu'on n'a plus de guide. Donc si je peux me faire écho de cela, ça me plairait énormément et ça serait vraiment bénévole. De même, j'aimerais aller transmettre des soins énergétiques aux animaux dans les refuges, surtout ceux qui sont là depuis très longtemps et qui ont vraiment besoin d'amour, de lumière. Voilà, donc de l'affection et de l'énergie. Voilà. J'ai fait le tour des 15 questions. Je répète donc que ce tag s'appelle Get to Know Your Witches, faire connaissance avec tes sorcières, et que les questions ont été proposées à la base par Little Cosmic Crow. Je vais vous mettre le lien donc, de Katou dont je vous ai parlé, chez qui j'ai vu ce challenge, enfin ce tag, et puis d'autres petites choses, d'autres petits liens. N'hésitez pas à répondre vous aussi en commentaire ou à faire votre propre vidéo ou votre article de blog, et surtout à me le partager. Je le répéterai jamais assez, mais je suis là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, pour apprendre et partager. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de questions bêtes. Bon, sauf si vous me demandez comment chercher Google. Pardon. Non, mais vous pouvez toujours venir me voir pour n'importe quelle question, pour n'importe quel point de vue que vous voulez m'apporter. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Voilà, vous avez le droit de me le dire, vous avez le droit de me corriger, je peux faire des erreurs. Je suis humaine, comme tout le monde. Voilà, tout simplement. Il ne me reste plus que donc à vous souhaiter une bonne journée, soirée, selon le moment auquel vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures YouTube. Voilà, bonne journée, salut!